Au sommaire de ce JT, Marketplace ou solution intégrée, on vous donne des éléments de réponse en fin de journal. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Moi j'ai l'impression que sur le RSNA, il y a deux logiques qui s'opposent en ce moment. Il y a la logique des plateformes avec plein d'applications qu'on peut choisir, et puis il y a la logique des intégrateurs, ce que vous êtes. Oui, alors c'est une vraie tendance, effectivement. Marketplace d'un côté et plutôt une approche clinique, workflow, intégration de l'autre. Nous, on a choisi l'approche workflow, intégration. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce qu'on doit apporter au radiologue, c'est des outils cliniques. C'est pas à lui de choisir l'algorithme A, B ou C, c'est pas son métier. Et effectivement, nous là-dessus, on intègre un certain nombre d'algorithmes de sociétés tierces qui vont venir enrichir notre workflow et notre routine clinique et qui vont permettre d'amener une vraie valeur ajoutée aux radiologues qui vont l'utiliser derrière. Mais le radiologue, selon nous, n'a pas à faire des choix techniques sur les algorithmes. C'est plutôt à nous, en tant qu'industriels, d'amener une solution complète et intégrée. Et le radiologue, qu'est-ce qu'il en pense ? Eh bien nous, radiologues, nous serions très intéressés de savoir comment vous, intégrateurs de solutions et d'algorithmes, comment vous faites et comment vous choisissez ces algorithmes pour nous aider à avoir de la facilité pour travailler et la fiabilité. C'est vrai qu'au final, c'est le radiologue qui signe, donc c'est le radiologue qui prend la responsabilité. Donc savoir si l'algorithme est fiable, la confiance, c'est au cœur du problème. Comment vous les choisissez, vos algorithmes ? Alors exactement, le radiologue il signe par rapport à son diagnostic. Après nous, notre choix, c'est pour ça qu'on n'est pas en une marketplace, c'est que le radiologue il ne signe pas sur le choix de l'algorithme. C'est à nous, industriels, de le proposer. Donc c'est-à-dire que là-dessus, bien évidemment, il y aura une validation clinique. On va s'appuyer sur des études cliniques par rapport à ces algorithmes. On va nous-mêmes, par rapport à nos partenaires, les valider et les faire valider par des partenaires radiologues et faire des évaluations sur plusieurs examens pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ensuite, il est évident que nous, en tant qu'industriels certifiés, etc., ce qu'on va regarder aussi, c'est tout l'aspect réglementaire. Est-ce que l'algorithme est CE? Est-ce que l'algorithme est FDA? Et tout ça, ça va être important. Ça va venir avant même tout aspect business ou tout aspect technique. Et après, on verra le reste. Mais c'est la clé et c'est pour ça que pour nous, c'est à nous, industriels, de faire ce travail-là et ensuite de créer la solution qu'on met à disposition du radiologue et le workflow. Votre intérêt, vous, c'est de choisir le meilleur. Notre intérêt, c'est de choisir le meilleur. C'est pas d'avoir différentes solutions qui font la même chose sur la plateforme, mais c'est d'avoir une plateforme avec un workflow qui offre le meilleur service clinique au radiologue. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils choisissent aujourd'hui? Ils choisissent d'être sur une marketplace ou ils choisissent d'être chez un intégrateur? Voire les deux? Alors, un peu les deux. On a l'impression l'an dernier, le RSNA ou même les GFR, c'était extrêmement orienté marketplace. Il y avait des nouvelles sociétés qui se lançaient sur la marketplace. Donc on pense que les petites sociétés se sont très vite lancées, les petites sociétés créatrices d'IA se sont très vite lancées sur la marketplace. Et on commence à voir qu'elles y reviennent, qui reviennent plutôt sur des solutions intégrées, sur des solutions qui ne vont pas les poser en concurrent. Et effectivement, aujourd'hui, on voit ce virage que vous décriviez, où il y a encore un petit peu cette concurrence entre les deux, mais un vrai virage vers des solutions intégrées, avant tout, avec un sens clinique. Bon alors qu'est-ce qui fait la spécificité d'Intrasens? Alors la spécificité d'Intrasens, c'est d'être capable de répondre à un besoin clinique. C'est-à-dire que l'innovation, on va la mettre dans une routine clinique, dans un workflow. Donc on propose à nos utilisateurs et à nos partenaires un ensemble d'applications cliniques. On pourra parler du sein, on peut parler de la prostate, on peut parler du suivi oncologique. Et notre spécificité, c'est de faire des partenariats avec des sociétés comme Deski, comme AZMed, comme Quantib, qui vont nous fournir des briques intelligentes d'IA et nous de les mettre en musique, en workflow, pour être capable de prendre de bout en bout un patient ou une patiente et de vraiment amener l'innovation là où elle est nécessaire. On ne fait pas de l'innovation de la technologie pour la technologie, mais avant tout pour le patient. On vient du monde de la visualisation avancée. Notre connaissance, c'est la construction d'applications cliniques. Et donc, la différence, c'est effectivement faire de l'innovation pour le patient et intégrer dans un workflow à disposition du radiologue, du médecin, de l'oncologue, du chirurgien. Vous n'êtes pas dans une logique de plateforme où on vient choisir les applications? Non, absolument pas. Nous, ce que l'on pense, c'est que les marketplaces où on va demander à un médecin d'aller choisir son algorithme, ce n'est pas le rôle du médecin. Le rôle de l'industriel, c'est de proposer le meilleur algorithme au meilleur moment et de s'assurer qu'il est certifié, qu'il a passé toutes les validations, etc. Donc nous, on s'occupe de ça. Et après, le médecin, son but, c'est de s'occuper du patient et on lui donne les outils pour s'occuper du patient. On va voir un exemple tout de suite avec le sein. Alors, le sein, un exemple très concret, où on va faire une prise en charge de bout en bout avec tout d'abord la
mammographie mammaire, on va être capable effectivement de faire du dépistage, où on va pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiquement détecter des lésions. Donc là, effectivement, on va bien sélectionner le partenaire par rapport à sa valeur médicale, sa certification, etc. Et une fois qu'on a fait l'étape de dépistage éventuellement automatique avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va passer sur le diagnostic plus poussé avec l'IRM mammaire. Et sur l'IRM mammaire, des solutions assez complexes qui permettent de faire un vrai diagnostic très poussé, évaluation des tailles, des lésions, etc. et qui apportent un vrai plus. Alors sur l'IRM mammaire, on va être capable effectivement d'afficher des solutions avec des cartes de perfusion et des choses bien plus poussées qui vont permettre de pousser le diagnostic, de faire des mesures de lésions. Et l'étape suivante que l'on ne voit pas ici, mais ça va être d'aller vers la biopsie virtuelle, la biopsie réelle et d'afficher les lames et surtout le suivi oncologique de la patiente avec les critères que l'on connaît, RECIST, BIRADS, etc.